On sort aujourd'hui une nouvelle analyse qui démontre que l'industrie minière, en 2015, qui est la dernière année pour laquelle on avait des données, a généré 20 fois plus de déchets solides que l'ensemble des déchets domestiques envoyés dans les sites d'enfouissement au Québec. Ces déchets contiennent plusieurs substances toxiques, des métaux lourds, de l'arsenic parfois, du plomb. C'est un défi technique, environnemental, économique de contenir ces déchets-là pour des générations à venir, sans qu'ils s'échappent dans les eaux souterraines, sans qu'ils s'échappent dans les eaux de surface. Aujourd'hui, on interpelle le gouvernement Legault sur 3 grandes mesures. S'asseoir avec tous les acteurs du milieu, du Québec, les citoyens, la société civile, l'industrie, pour développer la toute première stratégie québécoise de réduction de l'empreinte minérale avec des programmes de recyclage, des programmes d'économie circulaire. Il faut que cette stratégie-là soit arrimée avec la stratégie de transition énergétique. Deuxièmement, assujettir tout projet minier à une évaluation environnementale et un examen du Bureau d'audience publique sur l'environnement. Actuellement, il y a encore des projets miniers, c'est aussi incroyable que ça peut sembler, qui échappent à un examen du Bureau d'audience publique sur l'environnement, malgré les déchets miniers générés. Et troisièmement, appliquer le principe pollueur-payeur et renforcer le contrôle environnemental des sites miniers. Et ça, le principe pollueur-payeur, c'est de s'assurer que vous et moi, dans le fond, on n'ait pas à payer les pots cassés des déchets miniers qui sont laissés derrière. Et pour ça, ça prend des garanties financières solides. Ça prendrait un fonds de restauration pour des sites miniers abandonnés ou que l'industrie contribuerait. Actuellement, les coûts estimés, la dette environnementale des sites de déchets miniers au Québec, c'est plus de 2 milliards. Et le gouvernement détient 800 millions en garantie financière. Donc, il y a un manque à gagner d'au moins 1,2 milliard. Nous, on dit, gouvernement, il faut combler ce manque-là. Qu'est-ce que vous allez faire avec les résidus miniers? Est-ce que vous allez instaurer le principe du pollueur-payeur au Québec? Écoutez, tout le volet restauration, là, je peux pas, encore là, vous me posez des questions très, très techniques. C'est sûr que le volet restauration, en fin de compte, appartient aux promoteurs. Puis pour nous, toute la restauration doit être à ses frais.